Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 mars 2012 et aujourd'hui je poursuis ma lecture de Fernando Pessoa, Fragment d'un voyage immobile. Je pense que hier, franchement, mon idée de braquer ma webcam sur mon écran d'ordinateur était pas une grande réussite. Alors aujourd'hui donc, je poursuis cette lecture-là de Fernando Pessoa. Je me suis multiplié pour me sentir. Pour me sentir, j'ai eu besoin de tout ressentir. J'ai débordé, j'ai fini par me répandre. Ce qu'il faut, c'est être naturel et calme dans le bonheur ou le malheur. Sentir comme on regarde, penser comme on marche, et au bord de mourir, se souvenir que le jour meurt. Je cherche à dire ce que je ressens, sans me dire que je le sens. Le fleuve coule bien ou mal, sans édition originale. Toute émotion vraie est mensonge pour l'intelligence, puisqu'elle lui échappe. Ne vous fiez pas à ce que vous sentez ou à ce que vous pensez lorsque vous aurez cessé de le sentir ou de le penser. C'est alors que vous pourrez utiliser à votre profit et à celui de tous votre sensibilité. Non pas les choses, mais notre sensation des choses. Tout sentir de toutes les manières, tout vivre de tous les côtés, être la même chose en même temps, de toutes les façons possibles. Je ne sais pas sentir, je ne sais pas penser, je ne sais pas vouloir. La pensée doit partir de l'irréductible. C'est l'imagination qui m'a formé. Pour voyager, elle m'a toujours pris la main. J'ai toujours aimé, détesté, parler, penser grâce à elle. Chaque jour, je regarde à travers sa fenêtre et à chaque heure, comme ça, semble être à moi. Pendant quelques années, j'ai voyagé à la recherche de façons de sentir. Maintenant que j'ai tout vu et tout éprouvé, j'ai le devoir de me replier sur moi-même, de travailler autant que je le pourrai, dans tous les domaines à ma portée, pour faire progresser la civilisation et élargir la conscience de l'humanité. Vivre, c'est être autre, et sentir n'est pas possible si l'on sent aujourd'hui comme l'on a senti hier. Aucune époque ne transmet sa sensibilité à une autre. À peine transmet-elle l'intelligence de cette sensibilité. Nous sommes nous par l'émotion. Nous sommes autres par l'intelligence. La conscience de l'inconscience de la vie est le plus vieil impôt payé à l'intelligence. À chacun son alcool. Exister me procure assez d'alcool. Tout est différent de nous. C'est pourquoi tout existe. J'ai mal à la tête et à l'univers. N'y aurait-il pas une fatigue des choses, de toutes les choses, comme pour les jambes ou pour un bras? Je suis fatigué, c'est clair, parce qu'il vient un moment où l'on doit être fatigué. Fatigué de quoi, je ne sais pas. Le savoir ne me servirait à rien, puisque la fatigue serait la même. Au bout de tout, dormir. Au bout de quoi? Au bout de ce qui paraît être. Moi, le jour, je suis nul. La nuit, je suis moi. Je ne réfléchis pas, je rêve. Ce qu'il y a de plus médiocre dans les rêves, c'est que tout le monde en fait. Ma vie est faite de passivité et de rêves. J'éprouve plus de tristesse pour ceux qui rêvent au probable, au proche, à ce qui est légitime, que pour ceux qui rêvassent à l'étrange, au lointain. Nous avons tous deux vies, la vraie, celle que nous rêvons dans l'enfance, que nous continuons de rêver adultes sur fond de brouillard. La fausse est celle que nous partageons avec les autres, la vie pratique, la vie utile, celle où l'on finit dans un cercueil. Pourquoi attendre?
tout est rêvé. Je ne dors pas, je n'espère pas dormir. Je n'espère même pas dormir dans la mort. Bien qu'ayant été un lecteur vorace et ardent, je ne me souviens d'aucun des livres que j'ai lus, dans la mesure où ma lecture était le reflet de ma propre pensée, de mes propres rêves, ou plutôt une incitation aux rêves. J'ai dépassé l'habitude de lire. Je ne lis plus rien, sauf de temps à autre des journaux, un peu de littérature facile, et à l'occasion des ouvrages techniques. Je déteste la lecture. Les pages inconnues m'ennuient d'avance. Je ne peux lire que ce que je connais déjà. J'aime dire, mieux, j'aime bavarder. Les mots sont pour moi des corps qu'on peut toucher, des sirènes qu'on peut voir, des sensualités qu'on peut incarner. Peut-être parce que la vraie sensualité n'a aucune espèce d'intérêt pour moi. Je n'ai pas de maîtresse et je ne suis pas amoureux. C'est encore un de mes idéaux et je sens pleinement le néant de mon âme. Je ne puis être la hauteur de mon rêve. J'aimerais aimer, aimer. On a planté sur ma bouche les baisers de tous les rendez-vous, agité dans mon cœur les mouchoirs de tous les adieux. Je suis timide et je n'aime pas parler de mes malheurs. Un ami intime, c'est mon idéal, l'un de mes rêves éveillés, mais je n'en aurai jamais. Merveilleuse gente humaine qui vit comme les chiens, hors de tous les systèmes moraux, pour qui aucune religion n'a été fondée, aucun art n'a été créé, aucune politique n'a été prévue, comme je vous aime tous, parce que vous êtes comme vous êtes. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également vous joindre à ma page Facebook, devenir un camarade Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie si vous avez envie que je vous lise du Pessoa au 514-736-0999. Et vous pouvez également venir me rencontrer, le livre voyageur, à Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée.